auberge. Votre argent ne vaut pas plus que le mien. Si la propriétaire a pour moi des égards, c'est que j'en suis plus digne que vous. Et pourquoi, je vous prie? Parce que moi, monsieur, je suis le marquis de Forlipopoli. Et moi, monsieur, je suis le comte d'Alba Fiorita. Comte, un beau titre, acheté. Je l'ai acheté le jour où vous avez vendu le vôtre. Bon, laissons cela. Je ne suis pas n'importe qui, j'exige qu'on me respecte. Et qui vous dit le contraire? C'est vous-même qui, par vos propos Si je inconsidérés, suis descendu dans cette auberge, c'est que j'en aime la propriétaire. Tout le monde le sait. voilà qui est plaisant. Voudriez-vous d'aventure m'empêcher d'aimer Mirandoline? Pourquoi croyez-vous que je suis descendu dans cette auberge? Ça, c'est votre affaire, mais vous n'arriverez à rien. Moi, je n'arrive à rien, et vous aussi. Moi si, et vous non. Mirandoline a besoin de ma protection. C'est d'argent que Mirandoline a besoin, et non de protection. L'argent, ce n'est pas ce qui manque à l'argent. Moi, monsieur, je dépense ici une pièce d'or par jour, et je la couvre sans cesse de cadeaux. Et moi, ce que je fais, moi, je ne le dis pas. Non, mais les domestiques le disent. À propos de domestiques, il y a ce dénommé Fabrice. Il me semble que notre hôtesse le regarde d'un trop bon œil. Peut-être veut-elle se marier avec lui. Pour ma part, si elle se marie, je lui ai promis 300 écus. Et moi, si elle se marie, ce que je ferai, moi, je sais bien ce que Alors, je ferai. donnons-lui chacun 300 écus. Ce que je fais, je le fais discrètement et je ne m'en vante pas. Oh là, quelqu'un? Je suis à vos ordres, monsieur. Monsieur, qui t'a appris les convenances? Excusez-moi. Dites-moi, Fabrice, comment va votre charmante patronne? Elle va bien, illustrissime. Est-ce qu'elle est levée? Oui, illustrissime. Battez! Mais pourquoi cela? Qu'est-ce que c'est que cette illustricime? Mais c'est le titre que j'ai donné aussi à monsieur le comte. Entre lui et moi, il y a une Tu différence. vois la différence qu'il y a entre le marquis et moi? Que voulez-vous dire? Tiens, je te donne une pièce en or. Arrange-toi pour qu'il t'en donne une lui aussi. Excellence. Je ne jette pas l'argent par les fenêtres comme les fous. Va-t'en! Monsieur le comte, que le ciel vous bénisse. Excellence. Ma naissance a plus de valeur que vos gros sous. Mes gros sous, je puis les dépenser. Dépensez les temps que vous voulez, Mirandoline fait peu de cas de vous. Ce qu'il faut, c'est se faire respecter. Quand l'argent ne manque pas, tout le monde vous respecte. Ah, vous ne savez pas ce que vous dites. Je le sais mieux que vous. Mes amis, y aurait-il quelques désaccords entre vous? Monsieur le comte débat avec moi de l'importance de la naissance. Je soutiens que si l'on veut se passer des caprices, il faut de l'argent. Mais comment en êtes-vous venu à semblable querelle? Monsieur le marquis aime notre hôtesse. Moi, je l'aime encore plus. Il a la prétention que sa naissance lui vaille d'être payée de retour. Il faut voir avec quelles ailes je lui donne ma protection. Monsieur lui donne sa protection. Moi, je paie. Et c'est une femme qui fait naître ce trouble, ce désordre entre vous? Moi, je n'ai jamais eu d'estime pour elle, ni amour. Mais j'ai toujours pensé que la femme constitue pour l'homme une insupportable infirmité. Mais Mirandoline est une femme tout à fait remarquable. La charmante patronne de notre auberge est vraiment adorable. Elle a un je ne sais quoi de noble qui vous enchaîne. Elle est belle, elle s'exprime bien, elle s'habille avec élégance, Tous. elle a un goût parfait. Tout ça ne vaut pas tripette. Voilà 3 jours que je loge ici. Elle ne m'a pas fait la plus petite impression. C'est une femme comme les autres. Moi qui ai reçu des femmes du meilleur monde, je n'en ai jamais vu, sachant comment elle alliait le charme à la distinction. Malgré tous les frais que j'ai fait pour elle, elle n'a jamais pu lui effleurer le petit doigt. Les femmes, au large les femmes, au large, et tout autant qu'elles sont. Vous n'avez jamais été amoureux. Moi jamais, et jamais je ne le serai. Voici notre hôtesse. Observez-la bien. N'est-elle pas adorable? Pour ma part, je préfère 100 fois un bon chien de chasse. Si vous me l'appréciez, ah oui. Je vous en fais cadeau, quand bien même serait-elle plus belle que Vénus. Je suis votre humble servante, messieurs. Qui de vous m'a appelé? C'est moi, mais ce n'est pas ici que j'ai souhaité votre présence. Et où votre excellence la souhaite? Dans ma chambre. La chambre de votre excellence. Oui. Mais non, si votre excellence a besoin de quelque chose, mon valet de chambre viendra y voir. Que dites-vous de cette réserve? J'appellerais ça plutôt impertinence. Ma chère Mirandoline, regardez ces boucles d'oreilles. Est-ce qu'elles vous plaisent? Ouf, très joli.
Ce sont des diamants, vous savez. Oui, je l'avais bien vu. Elles sont à vous. Cher ami, c'est du gaspillage. Et pourquoi votre Excellence veut-elle me donner ces boucles d'oreilles? Elle en a déjà, qui sont 2 fois plus belles. Je vous prie de les accepter pour l'amour de moi. Mais il est fou. Oh non, monsieur le comte, vraiment, je... Bon, vous me fâchez. Vous me fâcherez. Vous me fâcherez. Vous me fâcherez en ne les prenant pas. Pour ne pas fâcher votre Excellence, je vais accepter ces boucles d'oreilles. Ah, la fille mouche. Que dites-vous de cette vivacité de répartie? Elle croque vos diamants sans même vous dire merci. Si ces messieurs n'ont plus besoin de moi, je m'en vais. Dites-moi, patronne, le linge que vous m'avez donné ne me plaît pas. Monsieur sera servi comme il le désire, mais il me semble que monsieur pourrait le dire plus aimablement. Là où je paie, je n'ai pas besoin de faire des amabilités. Monsieur est l'ennemi juré des femmes. Et ces pauvres femmes, que vous ont-elles donc fait? Il suffit pas de familiarité avec moi, je vous prie. Oh, quel sauvage! Je n'en ai jamais vu un comme lui. Ma chère Mirandoline, tout le monde ne sait pas apprécier vos mérites. Je vais sur le champ lui demander de partir. Oui, et n'hésitez pas à user de ma protection. Quand on manque à gagner, je le prends à mon compte. Merci. Je paierai tout. Merci, messieurs, merci, mais j'ai assez d'esprit pour lui dire moi-même que je ne le veux plus chez moi. Monsieur le comte, il y a un joaillier qui vous demande. Ah oui, il doit me faire avoir un bijou. Mirandoline, vos boucles d'oreilles, je vais pouvoir trouver un compagnon. Non, monsieur le comte. Vous méritez plus encore. Je vais voir ce bijou. À bientôt, Mirandoline. Marquis, je vous salue. Monsieur le comte a fait vraiment trop pour moi. Ces gens-là ont 4 sous, ils les dépensent par vanité, par gloriole. Je les connais, moi, je sais comment vont les choses. Oui, je le sais, moi aussi. Ces gens-là, Mirandoline, pensent qu'à coup de cadeaux, on peut gagner le cœur de femmes telles que vous. Notez que les cadeaux ne font jamais de mal. Moi, je croirais vous faire injure si je pensais vous attacher par des présents. Ah, il est vrai que monsieur le marquis ne m'a jamais fait injure. Et des injures comme ça, je ne vous en ferai jamais. Oh, j'en suis bien persuadée. Morbleu, vous avez un mérite qui surprend. Mille grâces, Excellence. J'en viendrai à maudire mes quartiers de Et noblesse. pourquoi, monsieur? Je souhaiterais parfois être dans la position du comte. Pour sa richesse, peut-être? Ah non, pour moi ça ne vaut pas tripette. Si j'étais comme lui, un conte pour rire... Que feriez-vous donc? Sacrebleu, je vous épouserai. Mais non! Ah, s'il voulait m'épouser, il y aurait une petite difficulté. C'est que moi, je ne voudrais pas de lui. Si j'avais dû épouser tous ceux qui ont dit vouloir ma main, j'en aurais des maris. Mais voilà, ce chevalier, cet ours mal léché qui me traite si rudement, me mépriser de la sorte, voilà qui me met dans une rage noire. Ah! Il est l'ennemi des femmes. Il ne peut les supporter. Le pauvre fou! Mais c'est avec des gens comme lui que je me pique au jeu. Ceux qui me courent après m'ennuient tout de suite. La noblesse, là, ne m'intéresse pas. L'argent, oui, l'argent, je l'apprécie, mais sans plus. Non. Tout mon plaisir consiste à me voir servi, courtisé, adoré. Mais je n'ai besoin de personne. Je vis librement et je jouis de ma liberté. Mais j'emploierai tout mon art à vaincre, abattre, briser ces cœurs barbares, ennemis de nous les femmes, nous qui sommes ce que la nature a jamais produit de meilleur au monde. Patronne, Qu'est-ce qu'il y a? le chevalier se plaint du linge, il dit qu'il est de qualité ordinaire et qu'il n'en veut pas. Je sais, il me l'a dit, je vais m'en occuper. Alors venez prendre dans l'armoire ce qu'il faut afin que je puisse le lui apporter. Non, laissez, c'est moi qui lui apporterai. Vous voulez lui apporter vous-même? Oui, moi-même. Il faut qu'il vous tienne bien à cœur, ce voyageur-là. Tous les voyageurs me tiennent à cœur et mêlez-vous de vos affaires. D'ordinaire, c'est moi qui m'occupe du service des voyageurs. Oui, mais on ne peut pas dire que vous soyez très aimable avec eux. Oui, mais vous l'êtes un peu trop. Oula! Je sais ce que j'ai à faire et je n'ai point besoin d'un censeur. Bon. Eh bien, souvenez-vous ce qu'a dit votre père. Oui. Il nous a dit sur son lit de mort. Oui,
Quand je voudrais me marier, je me souviendrai de ce que mon père a dit. Et je me souviendrai de ce que mon père a dit. Et voilà. C'est pas toi, Et moi, j'ai le cuir sensible. Ah oui. Eh bien oui, j'ai le cuir Ah, la sensible. cuir sensible. Il devrait pas. Et très sensible. Eh bien moi, j'ai le cuir sensible. Et il y a des choses que je ne puis supporter. Mais enfin, mon cher Fabrice, pour qui me prends-tu? Que veux-tu que je fasse de tous ces voyageurs qui ne font que passer? Si je les traite bien, c'est dans mon intérêt, pour le bon renom de ma maison. Leurs cadeaux, je n'en ai pas besoin. L'amour, un seul me suffit. Et il ne me fait pas défaut. Et le jour où je voudrais me marier, alors oui, je me rappellerai ce que mon père a dit. Ceux qui m'auront bien servi n'auront pas à se plaindre de moi. Mais bon, il suffit, Fabrice, comprenez s'il vous plaît. La comprendre, bien malin qui peut le faire. Il semble tantôt qu'elle en veut de moi, tantôt qu'elle n'en veut plus. Elle n'en fait qu'à sa tête. Moi, je l'aime bien, elle me plaît. Et je mettrai volontiers mes affaires en commun avec elle pour le reste de ma vie. Mais bon, sans doute faut-il attendre un peu, fermer un œil. En fin de compte, les voyageurs passent et moi, je reste. La meilleure part sera toujours pour moi. Apporte-moi mon chocolat. Tout de suite, monsieur. Cher ami, voyez-vous quelque inconvénient à ce que je passe un moment avec vous? Et c'est un honneur pour moi. Entre nous, nous pouvons avoir des rapports de familiarité, mais cette bourrique de conte n'est pas digne de notre compagnie. Mon cher marquis, excusez-moi. Mais respectez les autres si vous voulez qu'on vous respecte. Vous me connaissez, je suis courtois avec tout le monde. Mais cet homme-là, je ne peux le souffrir. Mais vous ne pouvez le souffrir parce qu'il est votre rival en amour. Mais quelle honte! Un gentilhomme de votre qualité, c'est prendre une aubergiste. Ah, mon cher ami, elle m'a ensorcelé. Et alors, comment se fait-il que les femmes ne se m'ensorcellent pas, moi? Bon, laissons cela, non, c'est pas ça qui m'ennuie. Ce qui me trouble, c'est mon fermier. Il a fait des siennes? Il m'a manqué de parole. Oh, j'en suis fâché. Votre chocolat. Si vous daignez accepter cette tasse, Volontiers. apporte-moi une autre. Désolé, nous n'en aurons pas avant demain. Je vous disais, mon fermier. Et moi, je vais m'en passer. Il devait m'envoyer par poste 20 pièces d'or. Là, il va me refaire le coup. Il ne me les a pas envoyées. Bah, vous les enverra par le prochain courrier. Oui, mais l'ennui, voyez-vous, c'est que j'ai des engagements et je ne sais comment faire. 8 jours de plus ou de moins. Ah oui, mais vous êtes gentilhomme, vous savez ce que c'est que tenir sa parole. Désolé de Et vous j'ai voir. des engagements. Désolé de vous voir dans la baraque. Pouvez-vous me rendre service pour 8 jours? Mon cher marquis, si je le pouvais, ce serait de grand cœur. Et si j'avais de l'argent, je vous l'aurais proposé tout de suite. Voulez-vous me laisser entendre que vous êtes démuni? Regardez. Voilà toute ma fortune. Mais c'est une pièce d'or que vous avez là. Bah, sans doute, mais c'est la dernière. Pouvez-vous me la prêter et je m'arrangerai ensuite? Oui, mais moi après. Pas de quoi avez-vous peur, je vous la rendrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez-la. J'ai une affaire urgente. Je reste votre obligé, à charge de revanche. Monsieur le marquis voulait me soulager de 20 pièces d'or pour finir par se contenter d'une seule. S'il ne me la rend pas, au moins ne m'importunera-t-il plus. Ce que je regrette, c'est qu'il ait bu mon chocolat.
Illustrissime Seigneurie, permet-elle? Que voulez-vous? Voici du linge de meilleure qualité. C'est bien, mettez-le dans votre chambre. Oui, mais ce serait bien que si monsieur, vous la voulez bien, avait l'obligeance de regarder si ce linge lui convient. C'est de la toile? Ah non, c'est du lin. Du lin? Oui, du lin, regardez vous-même, monsieur. Mais je n'en demandais pas tant, il me suffisait d'avoir quelque chose de mieux que ce que vous m'aviez donné. Ces draps, je les ai fait faire pour les voyageurs de qualité. Illustrissime, je vous les donne parce que c'est vous. Parce que c'est vous, le compliment habituel. Mais ces toiles de Flandre rétrécissent beaucoup au lavage. Oui, mais pour un gentilhomme de qualité comme vous, je ne regarde pas ces détails. Donnez-le au valet, opposez-le où vous voulez. Pas besoin de vous donner tout ce mal. À servir un gentilhomme de qualité comme vous, je ne me donne aucun mal. C'est bon, je n'ai plus besoin de rien. Elle voudrait s'amouracher de moi. Ah, les femmes, toutes les mêmes. Bon, je vais les mettre dans l'alcôve. Mais oui, vous voudrez... Il y a de la résistance. Un nigo entend ses... peur de n'arriver à rien. Un nigo entend ses beaux discours et il tombe dans le panneau. Et pour dîner, que désire monsieur? Si vous avez une envie quelconque, dites-le-moi. Si j'ai envie de quelque chose, je le dirai au valet de chambre. Oui, mais si vous désirez quelques petits ragoûts, quelques petites sauces, dites-le-moi, ayez la bonté de me le dire à moi. Je vous remercie, mais vous n'arriverez pas, même par ce billet, à faire de moi ce que vous avez réussi à faire du comte et du marquis. Oh, ces deux gentilshommes. Mais j'ai bien autre chose en tête que d'écouter leur bavardage. J'essaie de faire mes affaires, et si je leur accorde quelques mots aimables, c'est pour mieux m'attacher leur clientèle. Bravo, je vous félicite pour votre sincérité. C'est bien là ma seule qualité. Oui, mais quand on vous fait la cour, vous savez feindre. Moi, feindre, le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui jouent les amoureux transis si je leur ai jamais accordé la moindre marque d'affection, si j'ai jamais plaisanté avec eux d'une manière qui pût justifier leurs illusions. Non, je ne puis voir ces hommes à femmes. Tout comme d'ailleurs, je déteste les femmes qui courent après les hommes. Votre seigneurie est-elle mariée? C'est pas grave. Dieu m'en garde, des femmes, je n'en veux pas. Ah, bravo, 100 fois bravo. Bravo, 100 fois bravo. Demeurez toujours dans cet état d'esprit. Les femmes, monsieur. Mais bon, c'est quand même pas à moi d'en dire du mal. C'est bien la première fois que j'entends parler ainsi. Et vous savez, nous autres femmes dans l'hôtellerie, nous voyons et nous entendons bien des choses. Et je suis pleine d'indulgence pour les hommes qui ont de l'éloignement pour notre sexe. Elle n'est vraiment pas comme les autres. Avec votre permission, illustrissime? Mais vous êtes pressé de partir? Non, mais je ne voudrais pas être importune. Mais non, vous me faites plaisir, vous me distrayez. Vous voyez, je n'en fais pourtant pas davantage avec les autres. Je m'attarde un instant, je dis quelques plaisanteries, et aussitôt ils croient. Mais bon, vous comprenez. Mais ça, c'est parce que vous avez des manières gracieuses. Vous êtes trop bon. Et ils s'éprennent de vous. C'est prendre ainsi tout de suite une femme. Mais enfin, quelle faiblesse. Moi, je n'ai jamais réussi à comprendre ça. Non. Et on parle de la force des hommes. Faiblesse que tout cela, misère humaine. Ah, voilà ce que j'appelle penser en homme. Monsieur le chevalier, votre main. Pourquoi voulez-vous que je donne ma main? Je vous en prie, ayez la bonté. Voyez, ma main est propre. Voici ma main. Ah, c'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. Allons, ça suffit. Et voilà, si j'avais simplement pris la main d'un de ces deux effrontés, il aurait aussitôt cru que je brûlais pour lui. Oh, mais quel plaisir, illustrissime, de pouvoir converser sans contrainte. Vous, si vous avez besoin de quelque chose, je serai toujours à vos ordres. Et j'aurai pour vous des attentions que je n'ai encore jamais eues en ce monde. Mais pourquoi tant de partialité en ma faveur? Parce que je suis assurée de pouvoir me comporter avec vous librement, sans craindre que vous ne songiez à mal interpréter les attentions que j'ai pour vous. Mais qu'a-t-elle de singulier qui m'intrigue?
Petit à petit, l'ours semble s'apprivoiser. Si vous avez affaire, ne restez pas. Vous avez raison, monsieur, je vais m'occuper des affaires de la maison. Ce sont là mes amours, mon passe-temps. Et si vous avez besoin de quelque chose, j'enverrai mon valet de chambre. Bien. Mais s'il arrive parfois que vous veniez vous-même, je vous verrai avec plaisir. Oui, mais voyez-vous, je ne vais jamais dans la chambre des voyageurs. Mais chez vous, je viendrai quelquefois. Pourquoi chez moi? Mais, illustrissime, parce que vous me plaisez beaucoup. Je vous plais, moi? Oui, vous me plaisez. Parce que vous n'êtes pas de ces hommes qui s'amourachent au premier regard, n'est-ce pas? Je veux bien être pendu s'il n'est pas amoureux de moi d'ici à demain. Cette Mirandoline pourrait bien être capable de me faire trébucher. Cette franchise, cette liberté d'expression sont peu communes. Elle a un je ne sais quoi d'extraordinaire. Mais pas de danger, il faut être fou allié pour s'éprendre d'une femme. Si vos illustrissimes seigneuries veulent bien s'installer ici, la chambre à coucher de ce côté-ci. Quant à cette pièce, vos seigneuries pourront y faire servir leur repas, y recevoir, bref, faire tout ce qui leur plaira. Bien, bien. Êtes-vous le propriétaire? Oh, je ne suis que le valet au service de vos seigneuries illustrissimes. Dites au propriétaire de venir, je veux parler avec lui des conditions. C'est la propriétaire qui viendra. Je cours la chercher. Il nous donne de l'illustrissime. Il nous a pris tout ce dame. Parfait, il ne nous en traitera que mieux. Oui, mais il nous fera payer plus cher. Pour la note, il aura affaire à moi. Ça fait assez longtemps que je cours le monde. Oui, mais j'ai peur que ces titres de noblesse nous attirent des ennuis. Ma chère, vous manquez vraiment d'esprit. Pourquoi deux comédiennes habituées à jouer les comtesses, les marquises ou les princesses au théâtre auraient-elles de la difficulté à jouer un rôle dans une auberge? Mais quand nos camarades seront là, ils mangeront le morceau tout de suite. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils arrivent à Florence. La patronne sera là à l'instant. Bien. Si vos seigneuries et vos illustrissimes ont quelque chose à m'ordonner, je serai ravi de les servir avec toute... À l'occasion, je ferai appel à vous. Merci. En attendant, je supplie vos seigneuries illustrissimes de bien vouloir me donner leur nom de famille, afin que je l'enregistre. Ça va se gâter. Mais pourquoi devrais-je donner mon nom? Nous autres aubergistes devons noter nom de famille, prénom, qualité, pays d'origine de tous les voyageurs qui descendent dans notre établissement. Si nous ne le faisons pas, cela pourrait nous coûter cher. Ma chère, sont les filles de notre noblesse. Mais bien des gens doivent vous donner de faux noms. Ah, quant à cela, nous autres, nous notons le nom que l'on nous donne et nous n'allons pas chercher plus loin. Écrivez Baronne Hortense del Poggio de Palerme. Oh, une Sicilienne, elle doit avoir le sang chaud. Et votre seigneurie, je vous prie? Et moi, je ne sais que dire. Alors, comtesse déjà dire, donnez-lui votre nom. Vous ne l'avez pas entendu? Son illustrissime seigneurie, la comtesse de Janir, et le nom de famille, je vous prie. Il faut aussi le nom de famille. Bon, écrivez comtesse de Janir del Sol de Rome. De Rome. Je supplie vos seigneuries illustrissimes de bien vouloir me pardonner de les avoir importunés. La patronne va venir à l'instant. Bien. Je l'avais bien dit que c'était des dames de qualité. Les affaires ne vont pas manquer et les pourvoir avec. Je suis
suis la très humble servante de Madame la baronne. Comtesse, je vous fais ma révérence. Quelle bonne fortune me donne l'occasion heureuse de vous assurer de mon profond De la respect. source de votre cœur ne peut jaillir que des torrents de grâce. Madame, vous me flattez. Bien moins qu'il ne conviendrait à votre mérite. Mesdames, je vous fais ma révérence. Bonjour, petite. Madame la patronne, mes respects. Permettez-moi de vous baiser la main. Tenez, vous êtes bien gentille. Vous aussi, Illustrissime? Non, je n'y tiens pas. Allons, acceptez les civilités de cette petite. Donnez-lui votre main. Je vous en prie. Vous riez, Illustrissime, mais de quoi donc? Oh, cette comtesse, elle se moque encore de moi. J'ai dit une sottise qui la fait rire. Et pour les conditions, il faudra que nous en parlions. Mais vous êtes seule, mesdames? Vous n'avez pas de chevalier servant, pas de domestique, vous n'avez personne? Le baron, mon époux. Mais pourquoi riez-vous, Mais madame? oui, pourquoi riez-vous? Je ris de votre baron d'époux. Ah oui, le baron est un homme fort drôle, il dit toujours des plaisanteries. Il ne va pas tarder à nous rejoindre avec le comte Horace, le mari de la comtesse. Monsieur le comte aussi vous donne envie de rire. Allons, comtesse, un peu de tenue, s'il vous plaît. Mesdames, je vous en prie, nous voilà seuls. Personne ne nous entend. Ces titres de baron, de comte, est-ce que par Que hasard... voulez-vous dire? Mettriez-vous en doute notre noblesse? Pardon, illustrissime, ne vous échauffez pas, sinon vous allez faire rire Madame la Comtesse. Allons, c'est inutile. Voyons, comtesse. Je sais ce que vous avez voulu dire, illustrissime. Si vous avez deviné, je vous tire mon chapeau. Cela voulait dire inutile de faire semblant d'être des dames quand on n'est que deux petits pions sur l'échiquier, n'est-ce pas? Mais alors, vous nous connaissez? Ah, quelle actrice, incapable de tenir un rôle. Moi, hors de la scène, je ne sais pas jouer la comédie. Bravo, mesdames, j'aime votre esprit et je vous félicite pour votre franchise. Quelquefois, nous nous amusons un peu. Et moi, j'adore les gens d'esprit. Soyez les bienvenus dans cette maison. Vous êtes ici chez vous. Mais je vous en prie, s'il m'arrive des personnes de qualité, cédez-moi votre appartement. Je vous donnerai 2 petites chambres très confortables. Bien volontiers. Oui, mais moi, quand je paye, j'entends bien être servie comme une dame de qualité. Et puis, dans cet appartement, j'y suis, j'y reste. Allons, Madame la Baronne, ne vous fâchez pas. Il voit des femmes, il accourt toujours. Est-il riche? Je ne sais pas grand-chose de lui. Pardon. On peut entrer? Je vous en prie. Mesdames, votre serviteur. Votre très humble servante. Mes respects. Ces dames sont étrangères. Oui, Excellence, ces dames m'ont fait l'honneur de descendre dans mon établissement. Mais qui sont ces dames? Voici Madame la Baronne Hortense Del Poggio et Madame la Comtesse Déjanire del Sol. Voilà des dames de Et qualité. vous-même, monsieur, qui êtes-vous? Je suis le marquis de Forlipopoli. Je suis ravie d'avoir l'honneur de faire la connaissance d'un gentilhomme de votre qualité. Je suis à votre ordre et je suis ravi que vous soyez descendu dans cette maison. Vous verrez que notre hôtesse ne manque pas de talent. Monsieur est trop bon. Il m'honore de sa protection. Oui, je la protège et tous ceux qui descendent dans sa maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à vos Au ordres. besoin, j'aurai recours à votre obligeance. Vous aussi, comtesse, comptez sur moi. Je me tiendrai pour fortunée si j'ai l'immense honneur d'être couché sur la liste de vos humbles servantes. Le beau mouchoir que voilà, monsieur le marquis. Ah, qu'en dites-vous? N'est-ce pas qu'il est beau? N'est-ce pas que j'ai bon goût, moi? Certes, vous avez fort bon goût. En avez-vous jamais vu d'aussi beau? Oh, il est superbe, je n'en ai pas vu de pareil. Il vient de Londres. Il est beau, il me plaît beaucoup. N'est-ce pas que j'ai bon goût? Je parie que le comte ne sait pas dépenser son argent. Il n'achète jamais un colifichet de bon goût. Il jette son argent par les fenêtres. Monsieur le marquis connaît, distingue, sait, voit, comprend toutes choses. Ce mouchoir, il faut bien le plier pour qu'il ne s'abîme pas. Ces choses-là, il faut les conserver avec attention. Tenez. Vous voulez que je le fasse mettre dans votre chambre? Non, dans la vôtre. Dans la mienne? Mais pourquoi? Parce que je vous l'offre. Oh, Excellence, excusez-moi.
C'est comme ça, je vous l'offre. Mais je n'en veux pas. Ne me faites pas mettre en colère. Ah, quant à ça, monsieur le marquis le sait. Je ne veux fâcher personne. Pour que vous ne vous mettiez pas en colère, je vais le prendre. La scène est jolie. Et après, on parlera des actrices. Vous avez vu un mouchoir de cette qualité? J'en ai fait cadeau à ma Vous propriétaire. êtes un gentilhomme génial. Ah, moi, je suis comme ça. Monsieur le marquis, daignerez-vous nous tenir un peu compagnie? Vous nous ferez l'honneur de déjeuner avec nous? Certes, volontiers. Mirandoline, ne soyez pas jalouse. Vous savez bien que je suis tout à vous. Faites donc, je suis bien aise que vous vous amusiez un peu. Nous serons votre compagnie. Eh bien, mesdames, c'est de tout cœur que je serai votre serviteur. Mirandoline, je vous cherchais. J'étais ici avec ces dames. Des dames, je suis votre humble serviteur. Votre dévouée servante. Mirandoline, montrez au comte le mouchoir. Regardez, monsieur le comte, le beau cadeau que m'a fait monsieur le marquis. Félicitations, marquis, bravo. Ce n'est rien, bagatelle. Si ces dames le permettent, je voudrais vous dire un mot. Faites donc. Mirandoline, si ce mouchoir vous le gardez dans votre poche, vous allez l'abîmer. Bon, je le mettrai dans du coton pour qu'il ne se froisse pas. Regardez ce petit bijou de diamant. Très beau. Il est assorti aux boucles d'oreilles que je vous ai données. Oui, il est assorti, mais il est encore plus beau. Alors voilà, pour que vous ayez la parure complète, je vous offre le bijou. Il n'est pas question que je le prenne. Vous ne me ferez pas cette injure. Oh, des injures? Moi, je n'en fais jamais. Pour ne pas vous fâcher, je vais l'accepter. Eh bien, qu'en dites-vous, monsieur le marquis? Ce bijou n'est-il pas galant? Dans son genre, le mouchoir est de meilleur goût. Oui, mais d'un genre à l'autre, il y a une belle différence. À se vanter publiquement d'une grosse dépense. Tandis que vous faites à vos cadeaux un secret. Bon. Mesdames, je déjeunerai avec vous. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous? Comte d'Alba Fiorita, pour vous servir. Vous êtes descendu ici? Oui, madame. Vous demeurez ici quelque temps? Je crois que oui. Mesdames, vous devez être là. Je vais vous raccompagner dans votre chambre. Vous êtes bien bon. Mais comte, de quelle partie d'Italie venez-vous? De Naples. Oh, mais alors nous sommes à demi compatriotes. Je suis de Palerme. Mais moi je suis de Rome, mais j'ai vécu à Naples. Je suis à votre disposition, mesdames. Êtes-vous seule? Ben, je suis là, moi. Ces dames n'ont pas besoin de vous. Non, non, comte, nous sommes seuls. Nous vous dirons ensuite pourquoi. Mirandoline, Monsieur le comte? faites servir dans ma chambre pour trois. Daignerez-vous me faire l'honneur d'accepter l'invitation? Nous agréons votre offre de grand cœur. Mais moi, j'étais invité par ces dames. Et ces dames sont libres de s'arranger comme il leur plaît. Mais à ma petite table, on ne tient pas à plus de Ouais, trois. je voudrais bien voir ça. Venez, venez, comte. Le marquis sera notre hôte une autre fois. Comte, vous me le paierez. Mais de quoi vous plaignez-vous? On n'agit pas de cette façon, je ne suis pas n'importe qui. Mirandoline, ce mouchoir, prenez-en soin. Des mouchoirs comme ça ne se trouve pas. Des diamants, ça se trouve. Mais un mouchoir comme ça ne se trouve pas. Il est complètement fou. Avec tous ses diamants, avec toute sa richesse, il n'arrivera jamais à se faire aimer de moi. Ni l'un, ni l'autre ne m'intéresse. Je me sens engagée à conquérir le chevalier de Ripafrata. Et je ne renoncerai pas à ce plaisir pour un bijou 2 fois gros comme celui-ci.
Monsieur est servi. Aujourd'hui, il me semble que l'on sert plutôt que d'habitude. Cette chambre a été servie en premier. Oh, monsieur le comte d'Alba Fiorita faisait grand bruit. Il doit être servi le premier, mais la patronne a voulu que l'on serve d'abord monsieur. Je lui suis très obligé de ses attentions. C'est une femme accomplie. Elle te plaît, hein? Oui, monsieur. Sacre bleu! Cette Mirandoline fait la conquête de tout le monde. Ce serait drôle qu'elle fasse aussi la mienne. Allons, demain je quitte l'auberge, elle pourra bien faire tous les efforts qu'elle voudra. Il en faudra plus pour que je me débarrasse de mon aversion pour les femmes. La patronne veut savoir si vous aimez le chapon, sinon elle vous enverra du pigeon. J'aime tout. La patronne veut savoir si cette sauce va plaire à monsieur, car c'est elle-même qui l'a faite. Elle me comble. Délicieux. Dis-lui que j'aime bien sa sauce et que je la remercie. Elle est en train de préparer de ses propres mains un autre plat pour monsieur. Pour moi? Oui, monsieur. Donne-moi à boire. Le comte est-il allé déjeuner? Oui, monsieur, à l'instant. Il a 2 dames à sa table. À peine les a-t-il vues qu'il les a invitées à déjeuner. Le comte y laissera sûrement des plumes. Puis-je entrer? Allons, on débarrasse madame de cette assiette. Non, non, laissez-moi l'honneur de placer devant vous de mes mains. Mais ce n'est pas à vous de faire ça. Monsieur, je suis la servante de tous ceux qui me font l'honneur de descendre dans ma maison. Quelle modestie! Ça ne me gênerait pas de servir à table tous mes clients. Mais bon, je ne le fais pas pour certaines raisons. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je viens auprès de vous sans réticence, en toute liberté. Je vous en remercie. Mais qu'est-ce donc que ce plat? C'est un petit ragoût que j'ai fait moi-même. Du moment que c'est vous qui l'avez fait, il doit être bon. Oh, vous êtes trop indulgent, monsieur, je ne fais pas grand-chose de bien. Mais j'aimerais savoir, pour faire plaisir à un gentilhomme tel que vous. Si vous avez affaire, ne vous dérangez pas pour moi. Non, non, monsieur, la maison ne manque ni de cuisinier, ni de domestique. J'aimerais savoir si ce plat vous convient. Volontiers, tout de suite. C'est bon. Délicieux. Quelle saveur! Et j'ai mes petits secrets, moi. Ces mains que vous voyez là savent en faire des choses. Sur ce plat, il faut du bon vin. Ce Bourgogne est délicieux. Selon moi, c'est le meilleur vin que l'on puisse servir à table. Vous avez bon goût en tout. Ah, il est vrai que je ne me trompe pas souvent. Et pourtant, cette fois-ci, vous vous trompez. En quoi, monsieur? En croyant que je mérite toutes les attentions que vous avez pour moi. Ah, monsieur le chevalier, je vais vous dire, des attentions, j'en ai pour tout le monde. Et ça me fait de la peine de penser qu'il n'y a que des ingrats. Je ne serai pas ingrat avec vous. À votre santé. Grand merci, monsieur le chevalier. Ce vin est délicieux. Le Bourgogne, c'est mon faible. Ah, mais si vous voulez, je vous en prie. Ah, Avez-vous déjeuné? oui, monsieur, Vous n'en voulez pas un petit verre? je ne mérite pas tant de faveur. Mais je vous l'offre de mon cœur. Je ne sais que dire, mais j'accepte. Merci de votre obligeance. Il faut un autre verre. Non, non, monsieur. Si vous permettez, je prendrai celui-ci. Mais non, j'ai plus dedans. Ah, je saurai ce que vous pensez. Mais il y a un certain temps que j'ai mangé. J'ai peur que ça ne me fasse mal.
Mais il est encore riche. Si vous pouviez me donner une bouchée de pain. Volontiers, tenez. Mais vous êtes mal ainsi, il faut vous asseoir. Je ne mérite pas tant d'honneur. Allons, nous sommes entre nous. Si monsieur le comte et monsieur le marquis me voyaient, pauvre de moi. Pourquoi? 20 fois, ils ont voulu m'obliger à manger, boire quelque chose avec eux, et je n'ai jamais accepté. Allez, asseyez-vous. C'est pour vous obéir. À la santé de tout ce qui fait plaisir à monsieur le chevalier. Je vous remercie, ma petite patronne. Il va de soi que mon toast ne s'applique pas aux femmes. Non? Pourquoi? Parce que je sais que les femmes, vous ne pouvez les souffrir. C'est vrai que je n'ai jamais pu les souffrir. Surtout, ne changez pas. Écoutez, je ne voudrais pas que vous me fassiez changer de nature. Ah, moi, monsieur, mais comment cela? Va-t'en! Monsieur désire-t-il autre chose? Fais-moi cuire 2 œufs et quand ils seront cuits, apporte-les. Comment monsieur désire-t-il ces œufs? Comme tu voudras, mais dépêche-toi. Oui, monsieur. Mirandoline, vous êtes une jeune femme pleine de qualité. Vous vous moquez, monsieur? Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très sincère, quelque chose qui sera tout à votre gloire. Je l'entendrai volontiers. Vous êtes la première femme au monde avec qui j'ai pu avoir une conversation agréable. Parfois, il y a des caractères qui se rencontrent. Moi aussi, je ressens pour vous quelque chose que je n'ai jamais éprouvé pour personne. J'ai bien peur que vous ne vouliez troubler mon repos. Allons, monsieur le chevalier, ne tombez pas dans la faiblesse des autres. En vérité, si je m'aperçois de quoi que ce soit, je ne reviens plus dans cette chambre. Moi aussi, je ressens un je ne sais quoi que je n'ai jamais ressenti. Mais je ne veux pas perdre la tête pour des hommes. Et surtout, pour un homme qui déteste les femmes et qui, peut-être pour me mettre à l'épreuve et se moquer de moi ensuite, vient me tenter avec des propos surprenants. Monsieur le marquis, donnez-moi encore un peu de Bourgogne, s'il vous plaît. Trinquons. À la santé de ceux qui s'aiment bien, sans malice. Trinquons. Santé! C'est moi. À la santé de qui? Comment, Marquis? Excusez-moi, cher ami, j'ai appelé. Il n'y avait personne. Mais je ne me permets pas autant de liberté avec Oui, de vous. m'excuser. Je vous croyais seul. Mais je suis ravi de vous voir avec notre charmante petite hôtesse. Qu'en dites-vous, n'est-ce pas un chef-d'œuvre? J'étais ici pour le service de monsieur le chevalier et j'ai eu un léger malaise et monsieur le chevalier est venu à mon secours avec un petit verre de Bourgogne. C'est du Bourgogne. Oui, c'est du Bourgogne. Mais du vrai. Je m'y connais, laissez-moi goûter, je vous dirai si ça en est ou pas. Voilà, un petit verre pour monsieur le marquis. Pas trop petit le verre. Le Bourgogne, ce n'est pas une liqueur. Pour en juger, il faut en boire suffisamment. Voilà les œufs. Je n'en veux plus. Qu'est-ce que c'est? Des œufs. Ah, je n'aime pas les œufs. Monsieur le marquis, avec la permission de monsieur le chevalier, goûtez ce plat préparé par moi. Volontiers, vite, une chaise, une assiette. Oh. Monsieur, je me sens mieux maintenant, je m'en vais. Faites-moi plaisir, restez encore un peu. Mais monsieur, je dois vaquer à mes occupations, et puis monsieur le marquis... Vous permettez qu'elle reste un peu? Que lui voulez-vous? Ah,
Je veux vous faire boire un petit vin de Chypre, comme vous n'en avez jamais bu de votre vie. Et je voudrais que Mirandoline le goûte et nous en donne son opinion. Pour faire plaisir à monsieur le marquis, restez. Vous me l'ordonnez. Je vous dis de rester. J'obéis. Quel parfum, quel plat, quelle sauce, Le quelle marquis va être jaloux saveur. que vous soyez près de moi. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous aussi, vous êtes l'ennemi des hommes. Comme vous l'êtes vous-même des femmes, Ah, la fine bouche. Cher ami, à votre santé. Eh bien, comment le trouvez-vous? Avec votre permission, il ne vaut rien. Mais, Vous allez boire mon petit vin de Chypre. mais où est-il donc, ce vin de Chypre? Je l'ai là. Je veux que nous en buvions. Vous m'en direz des nouvelles. Le voilà. à ce que je vois, monsieur le marquis, vous ne voulez pas que votre vin nous monte à la tête. Ce vin-là, Mirandoline, ça se boit à petite dose. Il a un bouquet qui réjouit le cœur. Quel nectar, quelle ambroisie, Quelle cochonnerie! Quelle rassure de bouteille! quel baume distillé. Alors, comment le trouvez-vous? Il est bon, excellent. Et vous, Mirandoline? Je ne l'aime pas, je le trouve mauvais. Et j'admire les gens qui savent feindre. Voilà qu'elle me fait des reproches. Ces vins-là, Mirandoline, vous ne pouvez pas les apprécier. Le mouchoir dont je vous ai fait cadeau, vous allez su l'apprécier. Mais le vin de Chypre, vous ne pouvez pas l'apprécier. Vous entendez comme il chante sa gloire. Moi, je n'en ferai pas de même. Vous, votre gloire, c'est de mépriser les femmes. Et vous, la vôtre, c'est de triompher de tous les hommes. Pas de tous. Si, de tous. Mon brave, allez voir le comte d'Alba Fiorita et dites-lui de ma part que je le prie de goûter un peu de mon vin de Chypre. Excellence. Marquis, vous êtes trop généreux. Moi, demandez à Mirandoline. Certes, Est-ce que le chevalier a vu le mouchoir? pas encore. Vous le verrez. Ces 4 gouttes de baume, je me les mets de côté pour ce soir. Attention que ça ne vous fasse pas de mal. Vous savez ce qui me fait mal? Quoi donc? Vos beaux yeux. Vraiment? Cher ami, je suis follement amoureux de cette femme. Vous m'envoyez navré. Vous n'avez jamais éprouvé l'amour pour une femme, vous ne savez pas ce que c'est, sinon vous auriez pitié de moi. Mais j'ai pitié de vous. Et je suis jaloux comme une bête. Je la laisse avec vous parce que je sais qui vous êtes, sinon je ne le tolérerai pas pour 1 million. Celui-là, il commence à me fatiguer. Hein. Monsieur le comte remercie votre excellence et le prie d'accepter cette bouteille de vin des Canaries. Voudrait-il par hasard comparer mon vin de Chypre avec son vin des Canaries? Ah, c'est une cochonnerie, je le reconnais à l'odeur. Mais goûtez-le d'abord. Non, je ne veux pas le goûter. C'est une impertinence que me fait le comte, pareil à toutes les impertinences qu'il m'avait déjà faites. Il veut toujours me mettre au-dessous de lui, m'écraser, me rabaisser, pour me faire quelque sottise. Mais Mirandoline, je le jure par le ciel, si vous ne le mettez pas d'or, il va y avoir un drame, parfaitement, un drame. Je ne suis pas n'importe qui, et je ne peux tolérer de tels affronts. Ce pauvre marquis est fou. Si d'aventure sa bile s'est chauffée, il a emporté la bouteille pour se réconforter. Il est fou, vous dis-je. Et c'est vous qui l'avez rendu fou. Moi, je suis de ces femmes qui rendent les hommes fous. Oui, vous en êtes. Avec votre permission, monsieur le juge. Attendez. Non, moi, je ne rends fou personne. Écoutez-moi. Non, excusez-moi. Arrêtez, vous dis-je. Mais qu'attendez-vous de moi?
Rien. Buvons encore un verre de Bourgogne. Mais alors vite, vite, que je m'en aille. Allons, asseyez-vous. Non, non, debout. Je porte un toast et puis je m'en vais. Un toast que m'a appris ma grand-mère. Je bois de ce bon vin et puis, avec les yeux, je réponds sans parler au plus cher de vos vœux. Bravo, oui, mais bravo. Mais revenez ici. Ah, petite coquine, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie en me laissant 1000 diables qui me torturent. Ah, je bois de ce bon vin, et puis avec les yeux, je réponds sans parler au plus cher de vos vœux. Ah, maudite, je vois clair dans ton yeux, dans vos yeux. Tu veux m'abattre, tu veux m'assassiner. Oui, mais elle le fait avec tant de grâce. Elle sait si bien se glisser. La diablesse croirait-elle qu'elle va me faire tomber? Non, je pars. Je ne veux plus revoir cette femme. Je ne veux plus la rencontrer. Monsieur désire-t-il le dessert? Va-t'en bien, toi aussi. Et vous, désirez-vous une boisson? Ça va être l'entracte. C'est vraiment un étrange personnage, le marquis de Paris. Il a bonne naissance, certes, mais il a dissipé sa fortune. Et maintenant, il a peine de quoi vivre. On voit qu'il veut être généreux, mais il n'en a pas les moyens. Il fait cadeau du peu qu'il a, mais il veut que tout le monde le sache. Ce serait un personnage pour une de vos comédies. Attendez que la troupe arrive et que l'on remonte en scène. Il se peut que nous en tirions quelque chose d'amusant. Je vous aiderai à chaque fois que je le pourrai. Mais vous savez, avec moi, vous avez bien fait de le découvrir. Monsieur le comte sera notre protecteur. Nous sommes amis, nous pourrions profiter ensemble de vos faveurs. Je vous aiderai à chaque fois que je le pourrai. Mais j'ai un engagement qui ne me permettra pas de vous fréquenter assidûment. Monsieur le comte aurait-il une amourette? Oui, je vais vous le dire en confidence. La patronne de l'auberge. Mazette, une grande dame en vérité. Je m'étonne, monsieur le comte, que vous perdiez votre temps avec une aubergiste. Pourquoi ne pas accorder vos faveurs à une comédienne? Parlez franc, mesdames, je n'aime guère à m'attacher à des comédiennes comme vous. Aujourd'hui vous êtes là, et demain vous êtes ailleurs. Mais c'est pas mieux comme ça, monsieur. De cette manière, les amitiés ne s'éternisent pas et les hommes ne se ruinent pas. Peu importe, je suis engagé, je l'aime et ne veux pas la détourner de moi. Mais qu'est-ce qu'elle a donc de si extraordinaire, cette femme? Et beaucoup de choses, Mirandoline me plaît. Si vous voulez mon amitié, il faut dire du bien d'elle. Moi, monsieur le comte, je dis que Mirandoline est Vénus en personne. Oh, vous avez vu celui qui est passé par la grande salle? Oui, oui, je l'ai vu. Monsieur le chevalier! Monsieur le chevalier!
Un autre beau personnage de comédie. Dans quelle chambre? Il ne peut pas supporter les femmes. Oh, le fou! Il aura mauvais souvenir d'une femme. Même pas, il n'a jamais été amoureux, il n'a jamais voulu fréquenter les femmes. Il les méprise toutes, pour vous dire. Il méprise même Mirandoline. Le pauvre homme, si je m'y mettais, je parie que je le ferais changer d'avis. J'en doute fort. Bon, monsieur le comte, vous n'avez guère opinion de vos talents. Comment s'appelle-t-il? Chevalier de Ripafrata. Est-ce qu'il est marié? Je vous dis qu'il ne peut souffrir les femmes. Est-il riche? Oui, très. Attendez, vous allez voir. Comte, c'est vous qui m'avez appelé? Oui, je me suis permis de vous déranger. Que puis-je faire pour vous être utile? Ces deux dames ont besoin de vous. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. Monsieur le chevalier, je n'ai nulle intention de vous gêner. Mesdames, je vous prie instamment de me pardonner, mais j'ai une affaire urgente. Je n'ai deux mots. Deux mots et nous vous libérons. Un petit mot, rien de plus, monsieur le chevalier. Maudit comte. Cher ami, deux dames qui supplient. La civilité exige qu'on les écoute. Pardonnez-moi. En quoi puis-je vous être utile? Confiez-vous en toute liberté au chevalier. Moi, je me retire. Charlie, restez. Je connais mon devoir. Mesdames, votre serviteur. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, mais je n'ai pas envie de m'asseoir. Vous n'êtes pas très aimable avec les femmes. Ayez l'obligeance de me dire ce que vous désirez. Nous avons besoin de votre aide, de votre protection, de votre bonté. Mais quand vous est-il arrivé? Nos maris nous ont abandonnés. Abandonnés? Comment cela? Deux dames abandonnées? Mais qui sont vos maris? Oh, c'est une longue histoire. Mesdames, mes respects. Comment, c'est ainsi que vous nous traitez? Est-ce qu'un gentilhomme se comporte comme ça? Pardonnez-moi. Je suis un homme qui adore sa tranquillité et je ne suis pas apte au rôle d'intermédiaire. Je ne m'occupe que de mes affaires. Cessons de faire peur. Cessons de faire peur à notre chevalier. Parlons-lui en toute sincérité. Quel nouveau langage est cela? Nous ne sommes pas des dames pour de bon. Non. Monsieur le comte a voulu vous jouer un tour. Eh bien, le tour est joué, mais respect. Arrêtez-vous un moment. Je n'ai affaire, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Nous ne voulons rien vous voler. Nous ne terninerons pas votre réputation. Nous savons que vous ne pouvez souffrir les femmes. Si vous le savez, j'en suis fort aise, mais respect. Écoutez-nous donc, nous ne sommes pas des femmes qui puissent vous donner ombrage. Mais qui êtes-vous donc? Dites-le lui donc, déjà. Dites-le vous-même. Qui êtes-vous? Nous sommes des comédiennes. Des comédiennes? Mais alors là, parlez, je n'ai plus peur de vous. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Je sais que vous jouez la comédie à la ville comme à la scène. À la ville, je ne sais pas jouer la comédie. Et comment aimez-vous pigeonner les clients? Mais je ne suis pas... Et des michets, comment les traitez-vous, Que ma voulez-vous bonne dire? dame? Que je sais parler argot, moi aussi. Oh, il est gentil, ce chevalier. Pas les pattes. Vous avez plus du petzouille que de l'aristo, notre chevalier. J'ai compris, merci. Petzouille, ça veut dire paysan. Et moi, je vais vous dire ce que vous êtes toutes les deux. Deux impertinentes. Impertinente à moi? À une dame de mon rang. Mais c'est joli ce visage retapé. Bourrique. Pas vilaine cette loumoute. Animal. Elle voulait m'attirer dans leur filet. Pauvre sotte. Qu'elles aillent maintenant raconter cette belle scène à leur au comte. Je veux partir. Demain, je pars. Mais si j'attends à demain, si je viens accoucher ici ce soir, qui m'assure que Mirandoline n'achèvera pas ma ruine. Monsieur, Qu'est-ce que tu veux? monsieur le parti est dans la chambre de monsieur. Il attend monsieur parce qu'il voudrait lui parler. Que veut encore ce pauvre fou? De l'argent, il n'en tirera plus de ma poche. Quand il en aura assez d'attendre, il s'en ira. Apporte-moi ma note tout de suite. Monsieur voudrait-il partir? Oui. Fais en sorte que mes maths soient prêtes d'ici 2 heures. Ouh, ce sera fait. C'est pourtant vrai. Je ressens à l'idée de partir d'ici un déplaisir inconnu que je n'ai jamais éprouvé. Ce serait encore pire pour moi si je restais raison de plus pour que je m'en aille.
Oh oui, femme, que vous nous faites du mal, même quand vous voulez nous faire du bien. La patronne est en train de préparer votre note. C'est elle qui tient les comptes? Oui, toujours, toujours. Elle écrit et tient les comptes mieux que n'importe quel commis de magasin. Quelle femme singulière. Quelle femme singulière. Oui. Et vraiment, monsieur veut partir si vite? Mais monsieur veut-il vraiment partir si vite? Apporte-moi ma note ici. Ici? Oui, je ne veux pas retourner dans ma chambre. Ah, monsieur a raison. Dans la chambre de monsieur, il y a monsieur le marquis, ce raseur. Il a bonne mine. Il joue les amoureux de la patronne. Mais Mirandoline doit être ma femme. Oui. Oui, monsieur. Ma note. Tout de suite, monsieur. Ils sont tous toqués de Mirandoline. Ce n'est pas étonnant si moi aussi je commençais à me sentir brûlé pour elle. Mais je vais m'en aller, je vais vaincre cette force inconnue. Mais voilà qu'elle vient. Que dois-je faire? Il me faut supporter cet ultime assaut. Allons, d'ici 2 heures, je pars. Monsieur, Qu'y a-t-il, Mirandoline? excusez-moi, Avancez. vous avez demandé votre note, la voici. Donnez. La voici. Mais qu'y a-t-il? Vous pleurez? Oh, ce n'est rien, de la fumée dans les yeux. De la fumée dans les yeux? Bon. De combien est ma note? 20 pièces d'argent? 20 pièces d'argent pour 4 jours et traité de façon si généreuse? C'est votre note. Et les 2 plats spéciaux que vous m'avez donnés ce matin, vous ne les avez pas comptés? Excusez-moi, mais ce que je donne, je ne le porte pas en compte. Vous m'en avez donc fait cadeau? Excusez la liberté que j'ai prise et considérez-la comme... Mais qu'avez-vous? C'est la fumée ou quelque irritation des yeux. Je ne voudrais pas que vous ayez pris mal en cuisinant pour moi ces 2 plats de choix. Oh, si c'était pour ça, je le souffrirais volontiers. Si je ne pars pas, allons, tenez, voici le double. Faites-moi plaisir, acceptez et excusez-moi. Oh, oh. Mais Mirandoline! Oh, Mirandoline! Mirandoline! Elle s'est évanouie. Est-ce que par hasard elle serait amoureuse de moi? Pourquoi pas, je suis bien d'elle, moi. Chère Mirandoline, elle s'est évanouie à cause de moi. Oh, que tu es belle. Si j'avais quelque chose pour la faire revenir à elle. Oh là, quelqu'un? Il n'y a personne? Je vais y aller moi-même. Quand il s'acharne à résister, le coup en réserve, c'est l'évanouissement. Reviens. Me voilà, me voilà. Elle n'a pas retrouvé ses sens. Mais c'est sûr qu'elle m'aime. En lui jetant un peu d'eau au visage, elle devrait revenir à elle. Je suis là, Mirandoline. Je ne pars plus pour le moment. Chevalier, Charmy, Oh, malédiction. Mirandoline, Oh. Ma tête. je l'ai fait revenir à elle. Très bien, félicitations, chevalier. Bravo, pour quelqu'un qui se dit l'ennemi des femmes. Oh, mais quelle impertinence. Serait-ce la chute pour vous? Au diable, tous autant que vous êtes. Les chevaliers devenus fous. Je veux réparation de cet affront. J'ai réussi dans mon entreprise. Son cœur est en feu, en flamme, en cendres.
La récréation est terminée. Il faut maintenant que je m'occupe de mes affaires. Je vais repasser ce linge avant qu'il ne soit complètement sec. Fabrice! Oui, madame. Apportez-moi un fer bien chaud, je vous prie. Oui, madame. Excusez-moi de vous déranger pour ce genre de tâche. De rien, madame, tant que je mange votre pain, je suis obligé de vous servir. Bah, rien ne vous oblige à me servir pour ce genre de choses. Mais je sais que pour moi, vous le faites volontiers. Moi, pour vous, je ferai n'importe quoi. Mais je vois bien que c'est peine perdue. Mais pourquoi peine perdue? Mais parce que vous aimez trop la noblesse, les petits ne vous intéressent pas. Pauvre fou. Allez donc me chercher un fer. Mais j'ai vu, moi, de mes yeux, vu. Allons, pas tant de bavardage. Apportez-moi le fer. J'y vais. Je vous sers, mais plus pour longtemps. Ah, ces hommes. Plus on leur veut du bien, et moins ils sont contents. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, vous me l'apportez, ce fer? Oui, je vous l'apporte. Je n'y comprends rien. Tantôt, elle veut de moi, et tantôt, elle me rejette. C'est vraiment un jeu pour moi de faire agir les hommes comme je l'entends. Et même ce cher chevalier qui détestait si fort les femmes. Maintenant, je pourrais bien lui faire n'importe quelle ânerie. Madame Mirandoline, Qu'y a-t-il, monsieur? buvez un peu de ce flacon d'eau de mélisse. Il est en or, ce flacon? Oui, madame, en or. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné l'eau de mélisse quand j'ai eu cet affreux Mais à évanouissement? ce moment-là, je n'avais pas ce flacon. Vous riez. Mais je ris parce que vous me donnez le médicament après que je suis guérie de mon mal. Mais ça servira pour une autre fois. Allons, j'en boirai un peu, à titre préventif. Tenez. Allons, ce flacon est pour vous. Comment pour moi? Oui, je l'ai acheté exprès pour vous. Exprès pour moi? Oui, pour vous. Mais je n'en veux pas. Mais pourquoi refusez-vous un petit flacon que je vous offre? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Allez vous en servir le cas échéant. Grâce au ciel, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose qui ne m'arrivera plus jamais. Chère Mirandoline, je ne voudrais pas avoir été la raison de ce funeste incident. Eh oui, j'ai bien peur que ce ne soit vous qui en ayez été la cause. Moi, vraiment? Vous m'avez fait boire ce maudit Bourgogne et cela m'a fait du mal. Comment cela? Mais c'est impossible. Bah, c'est sûrement cela. Quant à votre chambre, je n'y reviendrai plus. Dans ma chambre, vous n'y viendrez plus? Non. Bon, je comprends. Mais venez-y, Mirandoline, vous n'aurez pas à le regretter. Oh, ce fer n'est pas assez chaud. Fabrice, si l'autre fer est chaud, apportez-le-moi. Faites-moi la grâce d'accepter ce flacon. Monsieur le chevalier, à dire la vérité, je n'accepte pas les cadeaux. Et vous les avez bien acceptés du comte d'Alba Fiorita. Ben, il le fallait bien pour ne pas le vexer. Et moi, vous voulez me fâcher, me vexer? Mais que vous importe qu'une femme vous vexe? On sait bien que vous ne pouvez pas les voir, les femmes. Mirandoline, maintenant, je ne puis plus dire ça. Monsieur le chevalier, c'est aujourd'hui le changement de lune? Ma métamorphose n'a rien à voir avec la lune. C'est un prodige de votre grâce, de votre beauté. Et vous riez. Vous ne voulez pas que je rie. Vous plaisantez et vous ne voulez pas que je rie. Ah, friponne, je plaisante, hein. Allons accepter ce flacon. Non, merci. Non, merci. Acceptez-le, vous allez me mettre en colère. Fabrice, mon fer. Vous l'acceptez, oui ou non? Oh, quelle grosse colère. Et c'est comme ça que vous le jetez. Fabrice. Madame? Est-ce qu'il est bien chaud? Oui, madame. Mais qu'avez-vous? Rien, Vous semblez patronne, troublé. rien. Ça ne va pas? Donnez-moi l'autre fer si vous voulez que je le mette à chauffer. En vérité, j'ai peur que vous ne vous sentiez pas bien. Donnez-lui le fer, qu'il s'en aille. Je l'aime bien, vous savez. C'est mon valet de chambre de confiance.
Tenez, mon cher Fabrice, faites-le chauffer. Patronne, Allons, allons, pressons. c'est plus possible de vivre comme ça. Je sens que je n'en puis plus. Que d'égard, madame, pour votre valet de chambre. Qu'entendez-vous par là? On voit bien que vous en étiez prise. Moi, amoureuse d'un valet, vous me faites là, monsieur, un joli compliment. Et vous mériteriez l'amour d'un roi. Roi de pique ou roi de cœur? Oh, parlons sérieusement, Mirandoline, et laissons là la plaisanterie. Parlez, je vous écoute. Ne pourriez-vous cesser un instant de repasser? Mais je tiens à ce que ce linge soit prêt pour demain. Vous tenez donc à ce linge plus qu'à moi? Bien sûr, Et vous insistez. certes, parce que je dois me servir de ce linge, tandis que vous, vous ne pouvez m'être utile en rien. Mais au contraire, vous pouvez disposer de moi comme vous voudrez. Mais puisque vous ne pouvez souffrir les femmes... Oh, cessez de me tourmenter, vous êtes suffisamment vengé. Je vous estime, je vous aime, je vous demande pitié. Mirandoline, je n'en puis plus. Vous ne vous sentez pas bien? Oh, je me sens défaillir. Tenez votre mélisse. Ah, ne me traitez pas si durement. Croyez-le, je vous aime, je le jure. Ah! Pardon, je n'ai pas fait exprès, pardon. Ce n'est rien. Vous m'avez fait une brûlure bien plus grave. Et où donc, monsieur? Au cœur. Fabrice! Alors on n'appelait plus cet homme. Mais j'ai besoin d'un autre Mais fer. attendez, Fabrice! c'est bien celui-là, je l'assomme. Monsieur le chevalier, il me semble que vous exagérez un peu. Oui, je l'avoue, je suis jaloux de cet homme. Mais c'est la première fois que j'éprouve ce que peut être l'amour. Qu'attendez-vous de moi? De l'amour, de la compassion, de la pitié. Un homme qui ce matin ne pouvait souffrir les femmes et qui ce soir réclame amour et pitié? Je ne l'écoute pas. Je ne le crois pas. Maudit soit l'instant où j'ai commencé à contempler cette femme. Je suis tombé dans le piège et il n'y a plus de remède. Chevalier, vous m'avez insulté. Excusez-moi, ce fut un accident. Je m'étonne de vos procédés. En fin de compte, le pot d'eau ne vous a pas touché. Une goutte d'eau a fait une tache à mon habit. Encore une fois, excusez-moi. C'est de votre part une impertinence. Je ne l'ai pas fait exprès. Pour la troisième fois, excusez-moi. Je veux satisfaction. Si vous ne voulez pas m'excuser, si vous voulez satisfaction, je suis à votre disposition. C'est que je crains que cette tâche ne veuille pas s'en aller. C'est ce qui me met en colère. Quand un gentilhomme de qualité vous prie de l'excuser, que demandez-vous de plus? Si vous ne l'avez pas fait par mauvaise intention, n'en parlons plus. Je dis que je puis vous donner satisfaction. Allons, parlons d'autre chose. Mais ça se dit gentilhomme. C'est curieux, ma colère est passée, vous faites monter la vôtre. C'est que là, vous m'avez trouvé malmené. Je vous pardonne, je sais de quoi vous souffrez. Est-ce que je me mêle de vos affaires, moi? Ah, monsieur l'ennemi des femmes, vous êtes tombé dans le piège. Que voulez-vous dire? Que vous êtes amoureux. Je suis quoi? Oui. Allez au diable! Pas la peine de vous cacher. Fichez-moi la paix, ou je jure bien que vous allez le regretter. Il est amoureux, il ne veut pas que cela se sache. Il en a honte. Il ne veut pas que cela se sache parce qu'il a peur de moi. Il a peur de se déclarer mon rival. Ah, je regrette bien cette affaire de tâche. Si je savais comment la faire partir. Ah, un petit flacon. De l'eau de mélisse, ça peut marcher. Essayons. Monsieur le marquis, que faites-vous tout seul ici? Vous ne venez jamais me voir. Ah, ma chère baronne, je me préparais à aller vous présenter mes hommages. Et qu'étiez-vous en train de faire? Ah, je suis un maniaque de la propreté et je voulais faire partir cette petite tache. Mais avec quoi, monsieur? Avec cette eau de mélisse. Oh, excusez-moi, l'eau de mélisse ne sert à rien. Même, elle ne ferait qu'agrandir la tache. Mais alors que faire? Moi, j'ai un secret pour enlever les taches. Vous me feriez grand plaisir en me l'apprenant. Volontiers. Je m'engage
pour un écu à faire partir cette tâche dont vous ne verrez même plus l'emplacement. Il faut un écu pour ça. Mais oui, monsieur, cela vous semble une grande dépense? Ben, autant utiliser l'eau de mélisse. Elle est bonne. Elle est bonne, cette eau de mélisse? Délicieuse, goûtez donc. J'en fais le meilleur. Vous savez préparer les eaux de senteur? Mais monsieur, je m'amuse à tout faire. Ah, bravo, petite madame, bravo, très bien, mais félicitations. Ce flacon est-il en or? Vous voyez bien, c'est de l'or garanti. Il est à vous, marquis? À moi, à vous, si vous le désirez. Mais merci. Vous badinez. Mais pourquoi donc? Ne m'aviez-vous pas proposé ce flacon? C'est une bagatelle, il est indigne de vous. Je suis confuse, c'est déjà trop. Je vous remercie, marquis. Écoutez, entre nous, ce n'est pas de l'or, c'est du plaqué. Tant mieux, je l'apprécie plus que s'il était en or, et puis tout ce qui vient de vous m'est précieux. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Gardez-le. Vous êtes un gentilhomme généreux. Je voudrais qu'il soit en or. Mais à la vérité, il en a tout l'air, n'importe qui s'y tromperait. Ceux qui ne connaissent pas l'or s'y trompent. Moi, je le reconnais tout de suite. Mais même au poids, on dirait de l'or. Et pourtant, ce n'en est pas. Je vais le faire voir à mon ami. Ah, n'en parlez pas à Mirandoline. C'est une cancanière. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parfaitement, je ne le montrerai qu'à Déjanire. À la comtesse. Ah oui, à la comtesse. Oh, elle rit de cette fait donner ce flacon avec tant d'élégance. Ça aurait été pareil s'il avait été en or. Heureusement que non. Je pourrais réparer la chose à peu de frais. Si Mirandoline redemande son flacon, je lui paierai. Dès que j'aurai un peu d'argent. Mais où diable peut être ce flacon? Que cherchez-vous, mon brave? Un petit flacon d'eau de mélisse. Madame Mirandoline m'a dit qu'elle l'avait laissé ici, elle le voudrait, et moi, je ne le trouve pas. C'est un petit flacon en plaqué or? Non, monsieur, il était en or. En or? En or, vous dis-je, et il vaut au moins 12 pièces d'or. Ah, pauvre de moi! Mais aussi, quelle idée de laisser traîner comme ça un flacon en or? Et moi, je ne le trouve pas. Ça me semble impossible qu'il ait été en or. Il était en or. Monsieur l'aurait-il vu? Moi? Il n'y a rien dit. Bon, tant pis pour elle. Elle aurait dû le mettre dans sa poche. Pauvre marquis de Forlì-Tropoli. J'ai donné à la baronne un flacon valant 12 pièces d'or. Je me couvre de ridicule. Si gentil, si Mirandoline l'apprend, mon honneur est compromis. Je suis gentilhomme, je dois payer, mais je n'ai pas d'argent. Marquis, que dites-vous de la grande nouvelle? Quelle nouvelle? Le chevalier sauvage, l'homme qui méprise les femmes, est amoureux de Mirandoline. J'en suis bien aise qu'il reconnaisse le mérite de cette femme et qu'il voit que je ne méprends pas de n'importe qui. Mais si Mirandoline répond à cet amour... C'est impossible. Elle ne me fera pas un tel tort à moi. Elle sait qui je suis. J'ai fait pour elle bien plus que vous, moi. Mais tout cela était vain. Mirandoline cultive l'amitié du chevalier de Ripafrata. Elle a eu pour lui des attentions qu'elle n'a eues ni pour vous, ni pour moi. Voudriez-vous par hasard me mettre au rang du chevalier? Ne l'avez-vous pas vu de vos yeux assise à sa table? Avec nous, a-t-elle jamais eu une attitude aussi intime? Pour lui, du linge de luxe, servi à table avant tout le monde. Les plats, elle les lui prépare elle-même. Les domestiques voient tout et bavardent. Fabrice tremble de jalousie. Et puis, cet évanouissement, vrai ou faux, n'est-il pas un signe éclatant d'amour? Comment? Pour lui on fait des sauces savoureuses et pour moi de la carne et du riz gluant, c'est vrai, voilà un véritable outrage à mon rang. Et moi qui ai tant dépensé d'argent pour elle. Et moi qui l'ai couverte de cadeaux, je lui ai même fait boire de mon précieux vin de Chypre. Je parie que le chevalier n'a pas fait le 10e de ce que nous avons fait. Soyez assuré que lui aussi lui a fait des cadeaux. Ah oui, et quoi? Un flacon en or contenant de l'eau de mélisse. Comment l'avez-vous su? Fabrice me l'a dit. Je vois que cette femme est une ingrate. Je veux absolument la quitter. Je veux m'en aller sur le champ de cette auberge digne. Oui, allez-y. Oui, vous qui êtes gentilhomme de si bonne maison, vous devriez bien venir avec moi. Moi, pour aller où? Je vous trouverai un logement. Et Le c'est logement?
Oui, nous irons chez mes concitoyens. Nous n'aurons rien à dépenser. Plus un mot, vous êtes mon ami. Alors, vengeons-nous de cette ingrate créature. Oui, alors. Point de regret, Marquis, allons-nous-en d'ici. Faites-moi ce plaisir. Ensuite, vous pourrez me demander n'importe quel service. Je vous le rendrai. Je vais vous le dire. C'est vrai que je me suis bien amusée à faire courir assis après moi un orgueilleux, un homme qui disait mépriser les femmes. Mais maintenant que l'ours est à moitié enragé, je vois ma réputation, ma vie même en danger. Il convient que je prenne une grande résolution. Je viens de l'enfermer à clé dans sa chambre. Oh, il n'y aurait guère que ce brave Fabrice pour m'être utile en pareille circonstance. Je lui promettrais de l'épouser. Ce serait tout aussi bien si je l'épousais vraiment. En fin de compte, avec un tel mariage, je puis espérer mettre à l'abri mon intérêt, ma réputation, sans compromettre ma liberté. Mirondoline! C'est notre ami. Mirondoline, ouvrez-moi! Lui ouvrir, pas si bête. Que désirez-vous, monsieur le chevalier? Ouvrez! Ayez la bonté de rester dans votre chambre. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Pourquoi ne voulez-vous pas m'ouvrir? Parce que des voyageurs arrivent. Faites-moi la grâce de rester dans votre chambre. J'arrive tout de suite. Si vous ne venez pas, gare à vous! Oui, ben, gare à moi si j'y allais, oui. Ouh, l'affaire ne s'arrange pas. Il va falloir trouver un remède si c'est encore possible. Fabrice! Je suis là. Venez. Je veux vous faire une confidence. Oui. Sachez que le chevalier de Ripafrata s'est déclaré. Il est amoureux de moi. Je m'en suis aperçu. Comment ça, vous en êtes aperçu? Moi, je me suis jamais rendu compte de rien. Pauvre innocente, vous n'avez pas vu pendant que vous repassiez les mines qu'il vous faisait? Vous n'avez pas vu comme il est jaloux de moi? Non, moi j'agis sans malice. Je prends les choses sans penser à mal. Mais laissons cela, mon cher Fabrice, il vient de me dire des mots qui m'ont fait rougir en vérité. Voyez-vous, c'est parce que vous êtes une belle femme. Seule, sans père, sans mère, sans personne. Si vous étiez marié, les choses en iraient autrement. Alors, je crois que vous avez raison, j'ai pensé au mariage.